est très heureux de vous réunir aujourd'hui parce que c'est une question récurrente, c'est un débat récurrent qu'on a à Happy Men ou à propos des Happy Men, du réseau Happy Men. C'est finalement comment est-ce qu'on travaille avec les réseaux de femmes. Alors, quand on a créé le réseau Happy Men, au départ, il y a eu des nez qui sont tordus en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être un truc masculiniste contre les femmes. Et je crois que vous avez compris quand même, j'espère que c'est tout sauf ça. Mais après, quelle logique finalement d'avoir un réseau masculin? Alors, la première logique qu'on avait, c'est que finalement il y avait des réseaux féminins, donc pourquoi pas avoir un réseau masculin en face? On n'avait pas, je dirais, de rupture conceptuelle. Et puis surtout, on s'est dit, bon, nous, notre point de vue, moi, comme Laurent d'ailleurs, moi, j'ai été quand même dans pas mal de réseaux de femmes, j'ai en général été petite souris au fond pour écouter, et j'ai vu effectivement que ce que j'entendais pas ailleurs. Et donc, visiblement, ces femmes avaient un discours entre femmes qu'on n'entendait pas dans des groupes, de la même façon, en tout cas, dans des groupes mixtes. Et l'expérience que j'avais, je l'ai dit dans l'introduction, c'est que dans des groupes d'hommes, là aussi, il y a une parole qui s'ébère et qui dit des choses qu'on n'entend pas dans des groupes mixtes. Donc je crois, moi, c'est mon point de vue depuis toujours, c'est qu'il faut des réseaux d'hommes, il faut des réseaux de femmes et il faut bosser ensemble. Il y a un stade pour prendre conscience, c'est un premier stade, et après, il faut travailler ensemble. Alors, pardon, Laurent. Et je crois qu'il y a des choses aussi qu'on ressent en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a envie de mettre sur la table et il y a plein d'autocensure qui se fait. Et on se dit qu'il est très compliqué d'en parler avec des femmes parce qu'on se dit qu'elles ne pourraient pas forcément comprendre. Et puis, on n'est pas encore dans un rapport de bienveillance, de confiance, comme on l'évoquait tout à l'heure. On a encore peur du regard qui est porté sur nous, alors qu'on sait que ce sera plus facile entre hommes déjà pour faire émerger certaines choses qu'on ressent. Donc, c'est la création de ce climat de confiance d'abord entre hommes et puis après, on le partage. Alors, néanmoins, donc, c'est posé directement, tout de suite, très rapidement, les relations avec les réseaux de femmes. Nous, quand dans une entreprise, il y a un réseau Happy Men qui se lance, la première chose qu'on demande au cercle, c'est aller vous présenter au réseau de femmes, expliquer votre démarche. Elle ne va pas forcément être bien comprise au départ, donc expliquer. Elle peut être mal comprise. On peut croire un truc masculiniste, je ne sais quoi. Non, allez voir, expliquer notre position, notre vision, la manière dont nous voulons faire avancer les choses. Voilà, présentez-vous, expliquez-vous. Alors, on a eu finalement dans les entreprises partenaires des réactions assez différentes et des relations qui sont construites de manière assez différente avec les réseaux de femmes. Je regrette simplement qu'on n'ait pas aujourd'hui Anne de Blinière, qui est donc patronne du réseau Alter Egal à la Caisse des dépôts, qui aurait été le 6e exemple tout à fait intéressant de relation avec les réseaux de femmes. Alors, je vais vous passer la parole à chacune. D'abord, je vais peut-être passer la parole à Francesca d'abord. Francesca, donc le réseau de femmes SNCF, c'est un réseau puissant, ancien, qui travaille sur plein de choses depuis un certain nombre d'années. Ce réseau, en fait, ils m'ont invité il y a 3 ans à Deauville lors de votre grande réunion annuelle. Et puis donc je suis intervenu. Et puis il y a un réseau régional de SNCF Rhône-Alpes qui m'a invité à réintervenir 6 mois, 1 an plus tard. Et puis ça a percolé un petit peu, et puis finalement il y a un premier désir de lancement, de lancement du réseau Happy Men. On a lancé un petit groupe là, après ça a été lancé, c'est lancement encore actuellement avec Stéphanie Domange sur SNCF Pays de Loire. Et puis aujourd'hui, effectivement, on est en train de mettre en place une ambition beaucoup plus importante, je crois, depuis ton arrivée, où vraiment on veut travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous dire effectivement comment tu as vécu ça, comment tu nous as vus au départ aussi, et puis comment ça s'est construit effectivement cette relation avec les Happy Men? Alors en effet, pour reprendre donc l'histoire, comme tu le disais bien, donc en 2013, on t'a invité à intervenir donc dans le séminaire qui a lieu tous les 2 ans à Deauville, donc des SNCF au féminin. Alors je tiens à préciser que SNCF féminin, dès sa fondation, a été un réseau mixte. C'est-à-dire, on a toujours dit que c'était un réseau de femmes, ouvert aux hommes. Et des hommes ont adhéré dès la première heure. Aujourd'hui, on en a 11%. Donc sur les 5000, il y en a 550 à peu près. Et ce qui est encore plus incroyable, comme on est organisé en effet territorialement, on les appelle des ambassades. On a des ambassadeurs, donc j'en ai un dans la salle, je suis très contente, invité ce matin. On en a 2, donc c'est pas parce que ça s'appelle au féminin que les hommes ne se sont pas vus dedans. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que c'est pas fait au départ pour attirer les hommes. Ensuite, donc, une fois que tu es intervenu à Deauville, c'est donc une de nos ambassades régionales en Rhône-Alpes qui a pris le relais. Et c'est vrai que c'est pas... Alors, Valérie Touringue, à l'époque, elle a eu une bonne idée qui maintenant se fait de plus en plus souvent, d'organiser une réunion en invitant ses membres, mais en disant « venez toutes avec un homme ». Et nous, on le fait souvent. Il y en a d'autres qui se passent comme ça, en disant ce soir, je vous invite... Il y a une condition pour que les hommes viennent souvent sur un sujet ayant trait à l'égalité.
Oui, C'était mais un on va chercher faut des les chercher, hommes quoi. amis, des hommes avec qui, des collègues faut avec les qui on chercher. s'entend bien. Heureusement, on en a. Hein, il ne faut pas non plus les chercher pendant des journées entières. On en a. Donc, c'est comme ça que tout a démarré. Donc, Pierre-Édouard Etier et les Happy Men de Rhône-Alpes ont été les premiers. Et puis derrière, en effet, on a eu la chance que donc Bénédicte Tilloy, qui était DRH de SNCF Réseau, a pris le flambeau et donc elle a fait des petits dans d'autres entités. Et puis maintenant, Stéphanie continue en Pays de Loire et moi, je compte faire en sorte qu'il y en ait encore plus avec Catherine Voronoff, qui est donc côté RH diversité. Groupe, on se bat pour qu'en tout cas, il y en ait d'autres. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, comment on se rencontre? Finalement, c'est vrai qu'on a fait venir, par exemple, Pierre-Édouard témoigner donc, dans une assez grande réunion du réseau, et on lui a fait raconter son histoire. Et c'est vrai que de l'entendre cheminer d'homme qu'il était à l'homme, à l'Happy Man qu'il est devenu, ça m'a vraiment interpellée en me disant, mais lui, il va pouvoir se faire comprendre par les hommes. Alors, justement, Francesca, je te dis juste un instant, ça pour nous c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, dans Happy Men, on n'a jamais cherché d'hommes militants. Non pas qu'on ne les aime pas intrinsèquement, mais on sait que les hommes militants ont un pouvoir de communication qui est très limité face aux hommes qui sont peu ou pas intéressés, ce qui est l'immense majorité des hommes face à nous. En fait, l'immense majorité des hommes pensent qu'il n'y a pas véritablement de problème sur l'égalité professionnelle. Ils sont globalement indifférents. Et si on veut les frapper, si on veut qu'ils se disent qu'il y a un truc, il faut qu'ils voient un gars qui leur ressemble, qui n'aurait a priori jamais dû s'intéresser au sujet. Et le gars, il leur dit, voilà, moi j'étais comme toi, et puis dans ce truc-là, là, je suis allé comme ça en me demandant ce que ça pouvait être, et puis j'ai percuté. J'ai vu qu'il y avait un vrai sujet pour les femmes, un vrai sujet pour nous aussi les hommes, un vrai sujet pour l'organisation, un vrai sujet de société, un vrai sujet pour les couples, etc. Mais ce témoignage de « j'étais comme toi, j'ai changé », il est essentiel à la conviction. On a besoin d'hommes tout à fait classiques et surtout pas de militants. C'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait spécial. Parce que moi, j'ai tout de suite senti qu'ils seraient les mieux placés pour parler à leur père. Alors, dans une entreprise comme la nôtre, on est quand même encore à 80% d'hommes, 20% de femmes. Il faut aller convaincre les hommes. Si on veut plus de mixité, c'est une évidence. C'est surtout pas contre ce qui a peut-être été un petit écueil du début de notre réseau. C'est qu'il a aussi un peu été perçu au début comme un peu contre les hommes, pas avec. Il y en avait même qui disaient, mais moi, dans ce cas-là, je crée un réseau d'hommes chauves. On disait, bah, voilà, on en a eu. Hein, dans le COMEX, il y en a un qui a osé dire ça, on ne fera pas de nom. Mais donc, et le fait de travailler à ce moment-là avec les hommes et des hommes qui sont convaincus, parce que les Happy Men deviennent des hommes convaincus, on partage les mêmes intérêts, on devient une communauté d'intérêts donc qui transcende l'homme-femme. C'est beaucoup plus facile pour aller convaincre toute l'autre majorité un peu silencieuse, voilà, voire passive de temps en temps, pour faire avancer cette cause. Merci, Francesca. Alors, un point qui pour moi est très symbolique, et, très important, et c'était le cas aussi à la Caisse des dépôts, c'est vous, le réseau de femmes, qui avez financé Happy Men. Parce que quand une entreprise participe à Happy Men, il y a évidemment une participation annuelle, et c'est le réseau de femmes qui a financé. C'est très symbolique. Oui, on a tout de suite été quand même après dire non, mais que RH, est-ce que vous ne pouvez pas payer? Non, mais n'empêche que ça a commencé comme ça. Parce que, mais c'est vrai qu'au départ... À la Caisse, hein, voilà, elles ont attendu longtemps qu'il y ait un financement plus classique. En fait, comme ils n'ont pas arrivé, elles ont financé elles-mêmes. Antoine, on va rentrer dans le stéréotype des femmes qui tiennent le porte-monnaie. Donc, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Alors, on va passer la parole à Bernard, peut-être. Bernard, donc, c'est un des premiers Happy Men. C'est le quota. Parce que si tu as remarqué, la table ronde, on n'est jamais sans lui aujourd'hui, parce que c'est Bernard. C'est moi. Donc, Bernard Saison, lui, il est monsieur Happy Men chez Orange. Il a été un des premiers Happy Men formés. Donc, on a vraiment démarré avec lui. Et chez Orange, pour le coup, les relations avec les autres femmes sont anciennes, se passent bien, je crois. Est-ce que tu peux en dire des mots ? Oui, les relations sont en effet anciennes. Et puis, alors je ne sais pas comment c'est dans les autres entreprises. Une petite spécificité chez Orange, c'est qu'il n'y a pas un réseau de femmes, mais des réseaux de femmes. Donc en fait, en particulier, puisque le réseau Happy Men a démarré en France, chez Orange France, il y a des réseaux par zone géographique. Donc ça aide aussi à la proximité avec les cercles Happy Men qui se créent. Parce que évidemment, les cercles Happy Men se créent là où sont les réseaux. Alors, il y a aussi des réseaux métiers, il y a aussi des réseaux organisationnels, mais du coup, il y a une multitude de réseaux qui fait que on multiplie les chances d'avoir les contacts avec la proximité, le réseau qui est en proximité. Et en effet, moi je veux dire, ça s'est bien passé.
il n'y a jamais eu à un moment, quelque part, un mot ou une écoute malheureuse. On a toujours prévu d'aller discuter avec. On a été souvent invités ensemble à témoigner, d'ailleurs. On a été souvent ensemble, on a fait des choses ensemble, on a construit des événements, on a participé à la journée du 8 mars, chacun à sa manière, chacun à son niveau, chacun avec sa façon de faire, mais en tout cas, on a fait. Et le principal, c'est de faire. Et à la limite, là où on place la barre n'est pas très très importante. Le principal, c'est qu'on soit ensemble pour faire les choses, et on se rend compte qu'en effet, en faisant les choses ensemble, elles se font absolument tout à fait naturellement, et qu'au bout du compte, on se pose pas vraiment beaucoup de questions. Et c'est ça le principal. Actuellement, est-ce que tu sens dynamique? Je sais que sur Twitter, par exemple, les réseaux de femmes d'Orange retweetent beaucoup, suivent beaucoup, commentent beaucoup. Oui, comme nous-mêmes, on le fait d'ailleurs. Nous, pareil. Voilà. C'est une espèce de réciprocité qui fait que, certes, on est chacun dans nos rôles, avec nos problématiques, nos discours, nos besoins, mais on sent bien qu'on a le même objectif, et en tout cas la même envie commune, c'est que la vie, tout simplement, soit meilleure pour toutes et pour tous. Et c'est bien ça le principal. Donc nous, ce que l'on fait dans nos cercles, c'est qu'évidemment, on s'enrichit mutuellement de ce qu'on se dit, mais de participer aussi au réseau. Ils sont plus trop de femmes d'ailleurs chez Orange, c'est tous des réseaux mixtes maintenant, et d'ailleurs tous les nouveaux qui se créent en mixité. Mais d'apporter dans les réseaux qui sont mixtes ce que nous, on a travaillé en interne et les questions que l'on s'est posées, c'est une richesse absolument fabuleuse. Et puis, alors après, il faut aussi, il y a une petite inquiétude, je pense, dans certains réseaux. Évidemment, dans certains réseaux, le nombre d'hommes, il est réduit, forcément. 10%, voilà, c'est à peu près la norme. Et peut-être qu'il y a un peu l'inquiétude aussi, quelque part, de les garder pour soi, ces hommes. J'ai tellement du mal à les recruter que je n'ai pas trop envie qu'ils aillent s'éparpiller dans ce truc d'Happy Men, parce que, mais si, justement, on peut être à deux endroits à la fois, et c'est d'être à deux endroits à la fois que ça apporte beaucoup. Alors nous, on pense effectivement qu'au-delà d'être dans deux endroits à la fois, en fait, on n'apprend pas les mêmes choses dans un réseau mixte. Dans un réseau mixte, on comprend les problématiques des femmes, des problématiques de discrimination, de plafond de verre, de difficulté d'accès aux responsabilités. En revanche, on ne comprend pas forcément comment, soit homme, on peut jouer le coup pour changer les choses. Oui. Alors, quels sont les outils, quelles sont les argumentations, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors c'est très étonnant. L'année dernière, on avait décidé, alors en plus de coordonner ce programme, je pilote un cercle côté Orange Business Service, donc c'est la branche entreprise d'Orange. Et il y a un réseau qui s'appelle W, côté Orange Business Service, donc je salue mes amis de W qui sont là. Et on avait organisé un petit déjeuner où on avait fait pareil, mesdames du bureau W, vous amenez un messieurs, et nous, on amène une dame. Et on leur a dit, on va faire comme si on faisait une réunion de cercle Happy Men. Et bon, on a fait, on a discuté, on a échangé. Et à la fin du déjeuner, elle nous a dit, mais c'est absolument incroyable parce que nous, on n'a parlé que boulot. Et vous avez parlé que vie perso. Quasiment sauf que du boulot. Et voilà. Et c'était tellement caractéristique. Plafond de verre, plancher de verre. C'était tellement caractéristique. Mais du coup, voilà, cet échange-là, on s'est nourri chacun de nos problématiques, de nos questionnements, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, on s'est nourri et on est parti avec ça, chacun de notre côté. Et je pense que ça a été une expérience très intéressante pour tout le monde. Merci Bernard. Alors Isabelle, donc vous êtes présidente de Mixity, donc le réseau des femmes de BNP Paribas. Oui. En fait, le réseau Happy Men, il existe depuis 4 ans, ou c'est un peu moins de 4 ans, chez BNP Paribas. Il a démarré assez vite, il a fait pas mal de choses, mais en fait, c'est un réseau qui en fait tangente un peu, où on a envie de pousser plus. Et vous, en fait, vous avez l'ambition de pousser beaucoup plus. Vous avez l'ambition d'avoir une vraie union, un vrai travail ensemble avec le réseau Happy Men. On a commencé par avoir un sponsor, parce qu'on a vu que c'était important, ça on pourra parler aussi. Un réseau d'hommes sans sponsor, c'est déjà très, très compliqué pour un réseau de femmes. Je pense que c'est encore plus compliqué pour un réseau d'hommes. Un réseau d'hommes sur l'égalité homme-femme sans sponsor, c'est très, très difficile. Donc on a la joie maintenant d'avoir Renault, qui est le sponsor officiel Happy Men au sein du groupe. Et vous allez organiser dans une semaine, c'est jeudi prochain, jeudi prochain, 8, c'est bien ça, une grande réunion où vous allez effectivement avoir, je dirais, lancer le deuxième étage de la fusée du réseau Happy Men et de Mixity. Alors, ensemble avec Mixity. Oui, il faut savoir que effectivement, le réseau Mixity de BNP Paribas est un réseau ancien, mature, donc qui a été créé en 2009.
où il y a 1000 adhérentes en France et 4000 à l'international. Très puissant. Oui. Avec à peu près 60 événements dans l'année. Et nous, notre volonté, c'est effectivement de rester pour l'instant un réseau de femmes. Et on est tout à fait sur la même ligne qu'Antoine vient de décrire, qui est de travailler au contraire avec un réseau d'hommes comme Happy Men. Alors, la création d'Happy Men chez BNP Paribas s'est faite effectivement en 2014, de façon, on va dire, quand même assez discrète, sur impulsion de la RH Group. Et l'essaimage a été assez lent. Aujourd'hui, il y a 150 hommes sur l'ensemble de BNP Paribas. Il y a 3 cercles, je crois, 2 en province, 1 à Paris. Et du coup, notre analyse de ça, c'est que de notre point de vue, le positionnement d'Happy Men chez BNP Paribas a été un peu trop centré sur les seules problématiques équilibre des temps de vie et pas suffisamment peut-être sur l'ambition qu'ont les hommes comme les femmes de continuer à progresser, les deux, tout en étant un mari ou un père ou un homme qui a envie d'avoir une vie à côté. Et du coup, les activités communes, il y en a quasiment pas eu. Et effectivement, début 2017, quand avec la RH et Antoine, on s'est posé la question, moi j'ai rencontré Antoine et je lui ai demandé, décris-moi ce qu'est un cercle Happy Men et c'est quoi Happy Men, pour qu'à nouveau je comprenne ce que c'était, ce que ça pouvait être. Et là, je dois dire que pour moi, le ciel s'est éclairci. Le Messie était arrivé. Là, c'est ces chiffres qui enflent. Non, je t'ai vu. Non, mais c'est vrai. J'ai compris qu'effectivement, avec les Happy Men aux côtés de Mix City, on pouvait complètement avoir le même positionnement, travailler dans le même sens, en positionnant les cercles Happy Men et les actions d'Happy Men de façon plus business et vraiment tourner vers comment je fais pour aider les hommes à continuer à évoluer, à continuer à se positionner sur des postes de top manager, mais en ayant aussi envie et parfois besoin d'accompagner son enfant chez le pédiatre, d'aller le chercher à l'école, etc. Et donc, nous avons compris donc, au Conseil de Mix City qu'on avait vraiment les mêmes objectifs, que nos objectifs étaient vraiment communs et qu'on avait tout intérêt à faire des choses ensemble. Et j'ai proposé effectivement que nous redonnions une dynamique au cercle Happy Men. On a la chance d'avoir un sponsor donc, qui est membre du COMEX de BNP Paribas. Et donc, on va relancer le cercle. On va ouvrir très largement la conférence. Donc, on a mis à profit, en fait, mis à disposition des Happy Men notre savoir-faire en animation d'événements, en organisation de conférences, avec notre capacité à drainer beaucoup de monde. Mobiliser. Absolument. On va faire venir également le directeur Thierry Laborde. Voilà, Thierry Laborde, directeur adjoint de BNP Paribas, membre du COMEX. Très bien. On aura Bernard qui viendra témoigner de ce qu'est un cercle Happy Men qui vit bien. On aura Antoine qui sera là. Et puis on aura donc un nouveau coordinateur BNP Paribas, qui est Pierre Taris, je crois, qui est dans la salle, avec également un bureau resserré. Et derrière, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment enclencher, mais on en parlera peut-être tout à l'heure sur nos ambitions avec le nouveau cercle Happy Men. Alors, juste un mot sur le sponsor. Vous n'imaginez pas à quel point, quand des hommes s'engagent sur l'égalité homme-femme, ils ont peur de l'image qu'ils vont projeter. Peur de l'image du gars qui, en fait, lève le pied. Et s'il n'y a pas un sponsor pour dire, les gars, on croit en vous, vous êtes des pionniers dans le management, vous êtes les innovateurs, c'est vous qui êtes en train de créer les conditions pour que tous les talents soient valorisés chez nous, pas seulement ceux des hommes qui sont dans un profil bien particulier, mais ceux des hommes et des femmes et de tous les profils d'hommes et de femmes possibles. Si vous êtes ces gars-là, on a besoin de vous, vous êtes les meilleurs et on vous soutient. S'il n'y a pas ce discours-là, c'est très difficile de côté des Happy Men. Il y a une peur, mais je la comprends cette peur, ce n'est pas une peur ridicule. Hein. Il y a une peur de mais comment je vais être considéré ? Et ce n'est pas facile à porter. Donc on a vraiment besoin de sponsors. C'est un objectif clé pour nous, pour l'année prochaine, pour toutes les entreprises qui vont travailler avec Happy Men. En complément, je dirais qu'on a vraiment besoin de top managers dans les Happy Men. Absolument, qui incarnent. Pour aider les hommes qui adhéreront à ces cercles Happy Men à lutter contre les stéréotypes. Parce qu'on sait bien effectivement que les hommes sont victimes de stéréotypes. Et quand on est bien placé dans la hiérarchie, c'est quand même plus facile. C'est quand on voit son collègue cadre sup qui a pu prendre son mercredi pendant 2 ans. Elle dit, ok, je peux le faire. Et souvent, on n'y pense pas. Avec ce qu'on disait sur le climat de confiance tout à l'heure, parce que c'est exactement ça. Ce sont les dirigeants qui créent ce climat de confiance en montrant qu'ils accordent le droit à leurs collaborateurs
de rentrer dans des cercles happy men, et que le fait d'être dans un cercle happy men n'abîmera pas la carrière ou l'image qu'on peut avoir. Donc, ça, il faut absolument rassurer les hommes là-dessus, c'est indispensable. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Donc on touche un facteur clé de succès essentiel des cercles happy men, c'est d'avoir des sponsors à bon niveau dans les organisations qui s'engagent et qui montrent le chemin. Tout à fait. Alors, Nicole, donc vous êtes présidente des ailes de BPCE. Il y a une entreprise déjà du groupe, donc Selca, la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne, qui participe depuis 2 ans à Happy Men, avec qui ça se passe très bien, on est très heureux. Il y a d'autres caisses, d'autres entreprises du groupe qui sont intéressées. Et donc, c'est en ce cadre que je suis venu vous rencontrer pour voir effectivement ce qu'on pouvait faire ensemble. Là, il y a un sponsor potentiel, il n'est pas encore officiellement, et je regrette beaucoup, et j'espère qu'il le sera un jour, c'est François Perrol. Vous avez un homme quand même qui s'exprime de manière très forte là-dessus. C'est un des rares présidents d'entreprise à vraiment appeler les hommes à s'engager sur l'égalité hommes-femmes. Il a notamment dit, et pour la PML c'est très intéressant, il faut changer la perception que les hommes ont de ce sujet au niveau des managers et pas seulement des dirigeants. Il dit très bien là que ce n'est pas seulement un membre de CODIR, quelques membres de CODIR qu'il faut, mais qu'en fait, l'endroit où se casse beaucoup de politiques d'égalité hommes-femmes, c'est en fait sur la tranche managériale, sur la tranche du management intermédiaire. En haut, ils sont formés, ils sont volontaires, en tout cas, ils le sont parfois, pas toujours, mais effectivement, en dessous, ça bloque souvent. Donc lui, il appelle à ça. Donc effectivement, vous, par rapport à ça, donc vous connaissez maintenant depuis assez peu de temps le réseau Payment, comment est-ce que vous réagissez ? Oui, alors tout d'abord, donc merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis en observation aujourd'hui. En fait, je vais à la fois prendre ma casquette de président des aides du groupe BPCE et de dirigeante de chef d'entreprise, parce que j'ai le souhait, alors on verra à l'issue de la journée, puisqu'il y a un de mes petits camarades de jeu, secrétaire général, qui est dans la salle et qui va assister aux ateliers. Et voilà, il sera peut-être demain le sponsor dans mon entreprise. En fait, d'abord, pour dire, François Perrol, donc le président du groupe, est un convaincu, mais pas même de la première heure. Ça fait partie... Chaque fois qu'il s'exprime là-dessus, c'est formidable. Il est juste magique et je pense qu'il a largement contribué, de toute manière, à mettre en place et à développer la politique mixité au sein du groupe BPCE. Et d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai partagé donc, le fait de créer le réseau de femmes en 2012. Enfin, on l'a inauguré en 2012 et l'aventure avait commencé en 2009, au moment où il est arrivé. En fait, c'est juste pour rappeler, pour remettre un petit peu peut-être l'église au milieu du village, au moins concernant notre entreprise, enfin notre groupe. Tout d'abord, donc les ailes du groupe BPCE donc, que j'ai créé et que je préside. En fait, c'est un réseau fêtier qui réunit donc les dirigeantes, fort peu, et des cadres dirigeantes, cadres supérieurs. Donc nous sommes à aujourd'hui 380. Donc des femmes dirigeantes. De femmes dirigeantes, cadres dirigeantes. Alors bon, voilà, cadres supérieurs plus, hein, ça. Et puis en fait derrière, parce que nous avons des caisses qui fusionnent, des banques populaires qui fusionnent. Nous sommes à aujourd'hui, donc j'ai refait le compte ce matin parce que ça bouge pas mal. On est 34 établissements bancaires. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des réseaux de femmes qui fusionnent, donc nous avons 28 réseaux de femmes. Et donc nous les avons principalement, et pour beaucoup, en province. Donc elles vivent leur vie. Il y a essentiellement des réseaux de femmes. Parce que le principe fondateur et que je porte et pour lequel j'ai beaucoup partagé avec vous par rapport à ça, c'est que je pense qu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout matures pour avoir des réseaux mixtes. Alors, on invite des hommes, hein, il n'y a pas d'exclusif. En plus, je dis toujours, faites ma ligne, il ne faut pas s'opposer aux hommes, c'est eux qui ont le pouvoir. Enfin, c'est juste, c'est juste du bon sens. Et tout d'abord, c'est de travailler sur nous-mêmes. Donc, on travaille en écho avec la politique de mixité RH et plus particulièrement donc, sur comment réussir à lever les freins que se mettent elles-mêmes les femmes, toutes seules comme des grandes, donc, pour aussi réussir leur carrière. Donc c'est une première étape de ce que M. Kaufmann a dit ce matin. Donc voilà, donc je précise que j'ai beaucoup ri parce que je m'y suis beaucoup retrouvée et je vais vous faire peut-être rire ou pas, mais je ne sais pas. Mais des fois, quand je vois des femmes, on est compliqués nous quand même. Je vous assure. Bon, les hommes aussi, hein. Non. Non, moins. Non, sincèrement, je pense qu'il faut toujours qu'on arrive à comprendre. Sincèrement, quoi. On se fait beaucoup de nœuds au cerveau. Et je pense qu'on fatigue. Et je pense qu'on fatigue beaucoup. Sincèrement. Je pense qu'on serait plus simple. Donc nous, notre positionnement, c'est surtout. Donc, on est entre femmes. Alors, on est entre femmes, pourquoi ?
quand on parle de confiance, je pense ce matin, on a fait des millimélos aussi. Là, c'est pour les femmes, c'est pour qu'elles aient confiance en elles. Donc c'est l'estime de soi, parce que ça part de là pour à un moment donné oser un projet professionnel, etc. Et pour cela, il faut être en confiance. Ce n'est pas du tout la même chose. Et être en confiance, je pense qu'on l'est plus quand on est entre femmes. On a une parole qui est libre. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose pour les hommes. C'est une parole qui est libre. Donc, on n'a pas de sujet particulier, sauf que je constate, et là, pour le coup, je le dis, et dans mon entreprise, où voilà, je suis la dirigeante, donc j'ai impulsé ce mouvement. Donc, vous imaginez bien... Bon, voilà, le côté bienveillant que ça peut avoir. Vous êtes de la Caisse d'Épargne Loire-Centre. Oui, de la Caisse d'Épargne Loire-Centre, sur la belle région Centre-Val-de-Loire. Ouais. Mais je pense, et j'en ai eu moi un éclairage depuis un petit peu plus de 2 ans. 2 ans, ce sont des femmes au niveau de BPCE qui m'ont demandé d'être sponsor pour travailler donc, sur un très beau projet, c'est cancer et maladies chroniques au travail. Et donc, on a fait des ateliers. Donc, un petit peu, je suis repartie un petit peu dans la même démarche que pour construire le réseau de femmes. Et donc, j'ai été chercher des budgets, on a bossé. Et en fait, l'idée, c'était de dire, c'était pas que pour les femmes, là, voilà, et c'était pour les hommes et les femmes. Et on s'est rendu compte que pour faire des groupes de travail et pour qu'on puisse s'exprimer sur le cancer des maladies chroniques touchées par des hommes et des femmes, les femmes, elles avaient une parole beaucoup plus libre et les hommes, c'était très compliqué et même entre eux, c'est compliqué. Donc après, il faut aller chercher. Je pense que voilà, sur le plan sociologique aussi, il y a des choses, je pense sincèrement, à faire pour essayer de comprendre, surtout de décoder, pour être être mieux à même certainement de pouvoir y trouver des solutions. Et je me dis que si on crée des cercles, je ne sais pas si c'est un réseau, je ne sais pas forcément, ça va participer à l'égalité homme-femme, mais c'est sûr que ça participera à la qualité de vie au travail, ça participera à un meilleur équilibre de vie professionnelle, vie privée. Et puis quelque part, je pense une fois de plus en symétrie des femmes, je pense qu'entre hommes, on aura de cette mise en confiance, de cette bienveillance. Je ne sais plus, depuis que Laurent Chouin est passé, qui a perturbé un petit peu le sujet, si c'est la confiance ou de la bienveillance, mais n'empêche qu'il y aura certainement une parole qui se libérera et qui se libérera sur des sujets qui leur sont propres et qui sont compliqués. C'est la parentalité, c'est le temps partiel. Quelque chose qui est, au moins nous, dans nos entreprises, encore compliqué. Pour les femmes, c'est assez. Voilà. Donc, c'est de tous ces sujets-là. Je voudrais dire aussi, et j'en termine, que sur le management et le rôle des managers, parce que Stéphane peut en témoigner, il y a d'autres invités Caisse d'Épargne Loire-Centre, ça fait de longs mois que j'essaie de voir comment je peux rompre, mais c'est très franco-français, c'est comment on pourrait partir plus tôt du travail, surtout quand on est manager. Il y a quelque chose qui est assez fabuleux en France, mais c'est très franco-français. C'est très franco-français, c'est pire en France que partout ailleurs. C'est quand vous êtes manager, vous devez partir tard le soir. Tout après les autres. C'est un stéréotype de professionnels engagés. Et en fait, ça crée des désordres complets, et en particulier aussi, d'abord chez des hommes, chez les hommes, et après chez les femmes, n'en parlons pas, parce que maintenant on parle de charge mentale. Moi, je disais tout simplement, donc j'étais pas dans cette terminologie, mais je l'entends bien. C'était, c'est plusieurs journées dans une journée pour une femme. Et je pense qu'une fois de plus, si on crée ce lien entre hommes et de libérer la parole sur des sujets aussi conséquents, là, pour le coup, je ne sais pas où ça va aller taper, mais ça fera du bien à plein de sujets. Je crois effectivement que c'est un levier extraordinaire de transformation, de réflexion sur le management et sur la culture de l'entreprise. Elisabeth. Alors, Elisabeth, c'est notre 5e intervenant, 4e intervenante. Alors, EDF, c'est une situation compliquée. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec vous. Et je crois que c'est intéressant, il faut dire les choses cash. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec vous, ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à lancer de cercle Happy Men. On a eu il y a un peu plus d'un an, un déjeuner avec Marianne Legnaud, avec pas mal d'hommes, exactement ce qu'il nous fallait comme hommes, le profil qu'on cherche, qui avaient très envie de créer leur cercle. Et puis, petit à petit, on a appris que sur les 6 mois, 8 mois, 1 an suivant, en fait, ils n'avaient jamais créé leur cercle. On a dit, mais pourquoi Ils
Ils avaient l'air très... parce que juste leur chef n'a pas voulu. Leur patron leur dit, mais t'as pas que ça à foutre, t'as pas que ça à faire, pardon. J'ai dérapé. Voilà, donc vraiment, voilà. Et en fait, bon, on n'a toujours pas de cercle chez EDF. Hein. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de vous avoir aujourd'hui, c'est que, voilà, nous, pour le coup, là, on a besoin de vous, parce que je me dis, mais nous on n'a pas trouvé comment. Et l'équipe chez EDF, en face de nous, pareil, hein, à la diversité, on n'a pas trouvé comment faire. Parce qu'on a des gens qui disent, non, les hommes n'ont pas que ça à faire que de perdre leur temps à des trucs pareils. Alors, comment vous voyez ça? Bon, c'est un peu bon, mais c'est le cas le plus difficile, hein, mais bon, tant mieux. Oui, alors il faut quand même que je précise, EDF, 75% d'hommes, 25% de femmes, dirigeantes, on arrive à 15% en cherchant bien. Bon, donc forcément, on est une entreprise extrêmement technique, extrêmement masculine. Chez nous, le présentéisme existe depuis la nuit des temps. La culture de la disponibilité à 120% entre entreprises aussi. La mobilité, c'est dans nos gènes. Donc, si vous voulez, quand on est tout dévoué à l'entreprise et uniquement dévoué à l'entreprise, pour les femmes, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est sûr qu'on nous a demandé, nous, réseau de femmes, mais comment est-ce que vous pouvez nous aider? Nos amis de la DRH, parce qu'ils sont là, nous ont aussi tourné vers nous automatiquement. Mais vous, réseau de femmes, parce que je m'occupe du réseau des femmes, réseau de femmes, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, c'est un peu compliqué, parce que nous-mêmes, en tant que réseau de femmes, on a du mal à avoir des hommes auprès de nous. Il faut savoir qu'on est un réseau de 2500 personnes, 2600 maintenant, pardon, ouvert aux hommes, mais nous n'avons pas 10% d'hommes. On peut les compter encore assez facilement. Donc, allez, on va sur dire, une main ou deux mains. Oh oui, donc quand même plus de 2 mains, heureusement. Enfin bon, allez, si on en a une centaine officielle, parce qu'après on a beaucoup d'hommes qui nous aident finalement, mais sans être inscrits. Donc forcément, c'est compliqué pour nous de dire aux hommes, écoutez, soyez happy men, parce que ça a l'air de dire qu'on leur donne, on leur explique qu'ils sont très 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 méchants, très très pas beaux, très très, qu'ils n'ont rien compris et qu'il faut qu'ils se bougent. Donc c'est pas possible, on ne peut pas le faire. En revanche, on peut contribuer autrement, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter, et puis surtout, ce que je crois, c'est qu'on a un travail préalable, c'est-à-dire qu'on est peut-être venu un peu tôt. C'est possible aussi. Enfin moi, c'est mon analyse personnelle, hein, je n'engage que moi. C'est-à-dire que quand on a dans une entreprise des gens pour qui la disponibilité à l'entreprise est un facteur clé de succès dans leur tête, et même pas forcément que dans leur tête, c'est difficile de leur dire il faut raisonner différemment. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut les amener à travailler avec nous sur des sujets qui finalement vont les intéresser. Alors je m'explique autrement. Il se trouve qu'au mois de septembre, nous avons monté toute une réflexion sur la place des femmes dans l'entreprise et les relations entre les hommes et les femmes. Et qui a été l'occasion de lancer une grande enquête quanti auprès de nos membres en disant faites circuler. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un maximum de répondants, et en particulier des hommes. Et sur 2500 envois, on a eu 6000 retours. Donc ça, l'entreprise n'en venait pas. Nous non plus d'ailleurs. On espérait 5000, mais 6000, c'était formidable. Et on a eu 40% d'hommes. Donc, pour nous, c'était la très très bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des hommes qui ont été jusqu'au bout de l'enquête, parce que l'enquête, elle durait quand même une demi-heure. Hein. Ils y ont été jusqu'au bout. Et ce qui était aussi étonnant, c'est qu'en fait, on a eu énormément de messages de la part d'hommes nous disant « mais c'est très bien ce que vous avez fait, mais ça m'a fait réfléchir ». Des dirigeants qui sont venus me voir aussi en me disant « mais ça m'a fait réfléchir sur ma façon à moi d'être dans mes équipes et dans ma relation avec la mixité ». Et on s'est rendu compte qu'eux-mêmes avaient fait l'effet boule de neige. Puis à l'issue de ça, notre président lui-même a dit mais écoutez, la mixité c'est un devoir, c'est une obligation, c'est pas possible de continuer comme ça, etc. Gna gna. Et il nous a dit mais moi j'ai un autre sujet qui m'intéresse et je voudrais que les femmes vous nous aidiez, c'est comment faire en sorte que la parentalité ne soit plus un frein au déroulé de carrière. Pensant naturellement gentiment aux femmes. Et c'est nous, femmes, qui disons non, il faut l'élargir aux hommes. Parce que dans cette précédente enquête dont je vous ai parlé, on a fait une enquête Khalid d'abord et une enquête Kanti après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui n'osaient pas, nous on n'ose pas certaines choses, mais eux qui n'osaient pas assumer leur parentalité. Parce que pour aller voir le foot ou pour aller voir les matchs de foot de la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci, ils sont tous sortis à 5 heures, ça il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas là, c'est la complicité commune, c'est la connivence commune, c'est vraiment, c'est plus fort que les élections. En revanche, pour assumer la journée parents d'élèves, ou sortie des enfants, ou le médecin, ou juste je vais rentrer pour faire les devoirs, ou je veux passer le mercredi, ça, ils n'osent pas, ils en souffrent, et la jeune génération en souffre. Et donc, au travers de cette étude qu'on a faite, parce qu'on avait fait beaucoup de quali avec des hommes,
On a eu des groupes d'hommes séparés parce que nous aussi, on pense que quand les hommes sont ensemble, ils s'expriment plus facilement de la même façon que quand les femmes sont ensemble. Et en fait, on a eu tout ça. On a eu des gens qui nous disaient, mais nous, on n'ose pas la parentalité, la mobilité, on n'en peut plus, le présentéisme, on n'en peut plus. Et la génération, finalement, qui monte, là, les Y, les Z et tout ça, disent la même chose. Et nous, ce qu'on essaie de dire aux hommes, à nos dirigeants, c'est, mais finalement, les femmes ont ouvert un peu la voie. Donc, ce que vous avez comme difficulté avec les femmes, parce que pour vous, c'est une difficulté, vous ne comprenez pas forcément, et ce n'est pas forcément bien vu, eh bien, mesdames, continuez d'assumer. Ce n'est pas une maladie. Mais dites-vous que les hommes sont derrière qui viennent, sont pareils, ont les mêmes exigences. Ils ont besoin d'avoir un temps pour eux. Et la conciliation vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus importante parce que plus on sera heureux chez soi, au sens large, et plus on sera heureux dans le boulot et on pourra partager parce qu'on aura finalement, ce sont les enfants, moi ce que je pense, c'est que ce sont finalement les enfants et la parentalité qui va nous réunir. Donc tout ça pour vous dire que là, on va entamer cette nouvelle étude, d'abord Cali, ensuite Canty. On a déjà des groupes d'hommes. On a des animateurs de notre réseau qui sont des hommes, donc j'en ai 2 là, et qui vont aussi animer des groupes d'hommes. Et je pense que progressivement, on va comme ça réussir à faire bouger les lignes. Dans l'étude qu'on a menée aussi pour une autre direction, parce qu'on a des dirigeants maintenant qu'on essaye d'emmener avec nous et qui nous ont demandé de réfléchir avec eux sur le développement de la mixité dans une direction qui est extrêmement technique chez nous et donc extrêmement masculine. Et on leur a dit des choses qu'ils n'avaient pas vues. Un truc tout bête, dans ces directions techniques, il y a 10% de femmes au mieux. Ça veut dire que vous avez 10 femmes pour 90 hommes. Ça veut dire que vous avez des équipes, vous avez une femme avec 50 hommes. Soit elle la dirige, soit elle est avec. Diabolique de se faire entendre. Diabolique de s'imposer. Parfois, on a des femmes qu'on a mis là de façon alibi en disant bah oui, vous voyez, voilà, on a fait un exemple. Mais oui, sauf que personne ne s'est occupé d'elle. Et cette pauvre femme, bah, elle ne pouvait pas, elle s'est plantée, forcément. Ah oui, donc vous voyez, on ne peut pas, les femmes se plantent. On fait une généralité. Donc tout ça pour dire qu'on a dit aux dirigeants, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement un problème de minorité, ils ont envie aussi. Oui, bien sûr, mais c'est un problème d'inclusion. Universel. C'est plus grave que ça. C'est un problème d'inclusion. Ce n'est pas un problème de mixité, c'est un problème d'inclusion. On a parlé aussi des blagues sexistes, mais en fait, les hommes en souffrent. Et ils nous l'ont dit dans l'étude qu'on a faite. Nous, on en a marre d'avoir des blagues parce qu'on n'en a pas, on est une femmelette, etc. Parce qu'on n'a pas forcément digéré les codes. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, nous, réseaux, ce qu'on peut faire, c'est pas forcément dire aux hommes faites partie d'Happy Men parce qu'on ne sera pas légitime, mais c'est progressivement, aussi bien nos dirigeants et en descendant les managers, c'est essayer de leur faire comprendre que oui, une vie plus, on va dire, plus équilibrée homme-femme et plus équilibrée temps de vie personnelle, temps de vie professionnelle, ça peut les aider aussi à grandir. Et on va revenir sur l'idée de bienveillance, sur l'idée de confiance, sur tout ça. C'est très, je dis juste un truc, Laurent, juste. Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce que vous dites, Elisabeth, c'est qu'il y a vraiment un stéréotype qui domine encore très largement, qui est que, de toute façon, les hommes ne s'intéressent pas à ces sujets-là, c'est un sujet pour les femmes, etc. Mais on connaît bien le stéréotype sur les femmes, mais on connaît moins le stéréotype sur les hommes. Les hommes n'ont pas envie de rentrer tôt le soir, ils n'ont pas envie de s'occuper de leur gamin, ils n'ont pas envie de prendre un mercredi. C'est vrai pour un certain nombre d'entre eux, sûrement, d'ailleurs. Mais une minorité. Moi, il y a une expérience qui m'a frappé, c'est celle des congés de paternité. 11 jours, énorme. Hein, bon. J'ai beaucoup entendu dire pendant des années que la preuve que les hommes ne voulaient pas s'occuper des enfants, c'est qu'ils ne prenaient pas leur congé. Et c'est vrai que dans les cadres en particulier, cadres et plus, c'est à peu près 30% des hommes en moyenne qui prennent ce congé. Donc voilà, la preuve, ils n'ont surtout pas envie, ils préfèrent que ce soit les femmes qui s'en occupent, ils ne veulent pas. Le jour où dans les groupes, on a eu l'idée de dire on va compenser la perte salariale des hommes qui prennent ce congé de 11 jours, en fait, ça a changé. Parce que, en fait, pourquoi ils ne prennent pas ce congé? Parce qu'en fait, ils ont souvent, dans 3 cas sur 4, le plus gros salaire. Et donc, s'ils s'arrêtent, ça coûte très cher. Quand on compense, on est à 100%, comme chez Orange, d'hommes qui prennent le congé paternité. Donc, c'est vrai que les stéréotypes, c'est un gros sujet, mais on se trompe, on va trop loin souvent sur les stéréotypes en évitant de regarder les choses concrètes. Si on compense le salaire, les hommes s'arrêtent. Alors Antoine, je me permets de nuancer un peu ton propos sur cette histoire de compensation, les hommes s'arrêtent. Parce que ce que j'avais étudié moi, c'est dans certaines organisations, la culture est très présentéiste, très tradie. Les hommes, à certains niveaux de l'organisation, n'osent pas prendre leur congé de paternité. Ça ne se voit pas, c'est dans l'épaisseur du trait, certes, parce qu'on n'est pas
dans les gros volumes, mais les cadres dirigeants ont plus de mal à poser les choses en disant je prends un congé paternité, et là c'est pas une question de compensation du salaire. Le stéréotype existe, mais à côté il y a d'autres raisons aussi. Alors tout à fait. Alors moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est qu'on rentre dans le concret. Comment les cercles Happy Men peuvent-ils vous aider, vous en tant qu'organisation, en tant que sponsor, en tant que réseau de femmes? Et puis je voudrais revenir sur quelque chose qu'Elisabeth a dit à la fin qui me semble extrêmement intelligent, c'est le fait de rentrer par l'intelligence des hommes, de faire comprendre les choses avec des études. Ça, c'est une excellente approche dans une organisation réticente parce qu'on met des choses sur la table qui sont posées. Il faut les faire adhérer à un constat scientifique, partagé, donc avec des études, avec des tiers externes qui viennent vous apporter de l'intelligence en disant surtout, et c'est ce qu'on fait chez les Happy Men, que derrière, ça dégrade la performance si on n'améliore pas les choses, les codes, le climat, la bienveillance, etc. Parce que quand on commence à dire aux gens que les décisions sont moins bien prises parce qu'il y a un climat qui n'est pas propice à l'équilibre du temps de parole, par exemple quand les femmes sont niées, qu'il y a du man-interrupting, du blow-appropriating, enfin vous connaissez tous les concepts nouveaux qui ont émergé ces derniers temps. Quand il y a ça, ça dégrade la performance des femmes, mais que ça dégrade aussi la performance des hommes. Quand on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un climat de confiance, un climat de bienveillance où ils peuvent s'exprimer pour faire passer une pensée divergente. Donc quand on arrive à faire ça, déjà, on arrive à avoir un petit peu plus de bande passante de la part des dirigeants, parce que vous avez vraiment un enjeu. Alors, ce qui était fabuleux là, c'est qu'on avait un panel très intéressant de niveau de maturité, d'enjeux, et donc concrètement, moi j'ai envie de vous demander à chacune et à chacun, qu'est-ce que les cercles Happy Men peuvent faire pour vous aider donc à transformer l'essai pour aller vers plus d'égalité au bénéfice de cette transformation des codes. Sachant que j'ajoute une petite chose avant de vous laisser répondre, c'est qu'on a pris la décision cette année, pour la première fois donc, chez Happy Men, d'avoir en fait que chaque année on a un thème de réflexion, confiance et égalité cette année, et on va travailler cet après-midi sur le think tank Happy Men, c'est en fait sur toute une structure qui va permettre en fin d'année de proposer, avec bien sûr en ayant validé avec les femmes des réseaux de femmes, de faire un certain nombre de propositions d'innovation culturelle, comportementale et managériale pour favoriser l'égalité homme-femme. Donc le think tank, qu'est-ce que vous effectivement, en général, mais concrètement, avec un petit focus sur le think tank. Je veux bien. Alors, nous, on est beaucoup challengés chez Mix City, parce qu'on est un réseau mature, sur l'ouverture aux hommes. On n'est pas un réseau mixte. Et par ailleurs, on a aujourd'hui, nous, des objectifs donc, de mixité, de représentation des femmes dans les postes de top manager. Donc, globalement, on va arriver d'ici 2020 à peu près 30% de femmes dans les postes clés de top manager. Après, on est challengé sur est-ce qu'il y a un logiciel à inventer et lequel pour passer de 30 à 40 puis à 50. Donc ça, challenge de la direction générale vers nous, notamment les réseaux et vers la RH en général. Et donc nous, on s'est dit, on a tout intérêt à contribuer à ce que le réseau Happy Men de BNP Paribas soit conséquent, bien représenté, avec un sponsor au niveau, parce que dans notre feuille de route à nous, Mix City 2017-2018, on a à conduire des réflexions stratégiques, et mon ambition, ça serait de proposer une feuille de route à la direction générale et à la RH, conduite avec des hommes, et conduite avec des hommes du cercle Happy Men, parce que pour moi, ça serait déjà un pas important. Les hommes des cercles Happy Men, ils sont engagés pour l'égalité femmes-hommes, ils sont, je l'espère, dans les top managers, ils ont donc autour d'eux des hommes, et ils ont donc normalement plus de clés que nous, puisqu'ils sont plus nombreux au poste de top manager, et ils ont donc plus de clés de lecture que nous pour essayer de voir ce qu'il faudrait faire. Donc vous avez besoin de leur regard sur vos propositions, de challenger vos propositions avec un regard masculin pour vous dire si ça marche ou si ça ne marche pas, dans la bienveillance et la confiance. Absolument. Et ça, vous pouvez le créer avec eux parce qu'ils sont formatés, déjà éveillés. Exactement. Et l'idée, ça serait vraiment même de construire une feuille de route commune pour aller la présenter et la challenger auprès de la direction générale. Un projet commun, bien sûr, super. Si je peux continuer, moi j'ai presque un exemple qui est réalisé, on va dire, déjà de choses qui fonctionnent. Alors d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé donc, à des Happy Men de rejoindre le comité de pilotage SNCF au féminin. Donc ils sont dedans. C'est très conséquent. Voilà, de l'intérieur, déjà, ils pensent avec nous, justement, feuille de route, stratégie. Donc c'est déjà réfléchi ensemble. Et ensuite, donc, on a une première réalisation. Là, on fait presque un scoop parce que ce n'est pas encore sorti dans l'entreprise de façon totalement officielle.
Mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, le réseau SNCF féminin avait impulsé dans l'entreprise un manifeste qui s'appelait Manifeste pour la féminisation de l'entreprise, et avec 23 mesures, des mesures importantes, voilà, qui avaient fait l'objet de communication, de signature de la part du président, des DRH et tout ça. Et puis ce manifeste a vécu pendant 1 an et demi, 2 ans, pas toujours si facilement que ça, finalement. C'est-à-dire qu'on n'était pas super satisfait de la façon dont toutes les mesures se réalisaient. Et donc, c'est en début de cette année, Guillaume Pépi nous a donné un peu une impulsion, même s'il m'a dit il faut re-signer le manifeste. Je dis bon, re-signer, je dis mais moi on ne va pas re-signer quelque chose finalement qui ne fonctionne pas vraiment. Donc à partir de là, on va peut-être le réécrire. Il ne m'a rien demandé, mais ce n'est pas grave, on va le réécrire. Et là, tout de suite, on a pensé qu'on ne pouvait pas le faire seul cette fois-ci, parce que ce premier manifeste avait été assez clivant pour les hommes, avait été assez mal vécu. On avait beaucoup entendu. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant qu'homme, pour avoir un manifeste pour la féminisation de l'entreprise? Est-ce que je suis coupable de quelque chose? Et cette fois-ci, l'idée, c'était de montrer justement que tout ce qui va pour la mixité, et quasiment tout le temps, on va dire, au profit des hommes autant que des femmes. Donc on passe un nouveau manifeste qui sera pour le coup officialisé le 3 juillet. Finalement, ça a pris un peu de retard par rapport à quand on s'en est parlé, mais qu'on présente en avant-première la semaine prochaine, donc à notre séminaire de Deauville. Il s'appelle Manifeste du groupe SNCF pour la mixité. Et c'est un manifeste qui va porter une culture managériale inclusive, des pratiques managériales, voilà, qui sortent de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc présentéisme et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment le signe d'une maturité. Je ne sais plus qui a donné ce mot-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu de cheminement d'abord qui probablement doit se faire chacun dans son coin pour à un moment donné arriver à converger et bien justement montrer que quand il faut unir nos forces pour faire bouger les lignes. Il y a quelque chose de très important, c'est que vous avez dit toutes les deux le mot stratégie. Vous avez lié la transformation vers la mixité à la stratégie. Donc ça, c'est un excellent point parce que c'est complètement cohérent avec ce qu'on préconise côté Happy Men. Et ce que vous venez de dire est fabuleux parce que c'est de dire les femmes et les hommes travaillent ensemble, donc pour faire évoluer les choses, et puis ils font un travail pédagogique parce que je suppose que les Happy Men vont vous aider à polir les choses de telle sorte qu'elles ne soient plus stigmatisantes, qu'elles ne soient plus agressives et qu'elles ne soient plus mal perçues par la partie masculine de votre population. Oui, on se rend compte que vraiment dans l'utilisation des mots, les hommes ne comprennent pas tout, ils n'ont pas forcément le même concept derrière un mot que nous, femmes, on peut poser. On a été challengés sur quelques mots, ça nous faisait même sourire. Là, j'ai plus un exemple précis en tête, mais en disant non, si tu le dis comme ça sera compris comme ça. Ah bon, c'est sûr? Ah oui, mes pères vont le comprendre comme ça. Ok, alors comment faut-il le dire pour que tout le monde comprenne la même chose? Vous les utilisez comme traducteurs déjà? Absolument, d'une certaine façon. La traduction en langage masculin au bénéfice de l'ensemble des salariés d'EDF pour que ça marche et que ça fonctionne. SNCF, tu as dit EDF. SNCF, pardon. Parce que tu pensais. Alors, je pensais à Elisabeth. Oui, alors moi j'ai une idée très concrète. Et là, vous me rendriez vraiment service. Enfin, vous nous rendriez vraiment service. Je vous ai dit qu'on avait donc cette enquête, enfin cette réflexion à mener sur comment faire en sorte que la parentalité ne soit plus un frein dans le déroulé de carrière. Donc, évidemment, ça touche aux femmes. Les femmes, on pense à elles tout de suite. Mais demain, ça touche aussi les hommes. Et tous les hommes qui essayent de se manifester en tant que parents, on voit bien que c'est un peu stigmatisant pour eux. Moi, je cherche des hommes. Donc, s'il y a un groupe ou 2 groupes d'Happy Men déjà sur Paris, qui sont prêts à travailler avec nous. On va les créer ensemble, comme ça ils bosseront avec toi. Je serais ravie. Ensuite, si vous voulez répondre à notre enquête Quanti en septembre, on aura un petit onglet Happy Men et on pourra dire à tout le monde, voici les réponses, et il y a peut-être un zoom particulier sur Happy Men. Donc, c'est une façon pour nous de vous faire connaître, et puis en même temps, vous nous apportez un regard d'homme, et puis un regard d'homme d'autres entreprises. Donc, on a tout gagné. Des traducteurs. Et n'oubliez pas surtout, c'est le commanditaire, le président d'EDF. Donc, je ne vois pas un commanditaire nous disant merci et faisant classement vertical. Donc là, on a un sujet qui, pour moi, est en normatif et fait avancer les choses. Donc voilà. Donc, là, très bien. Donc utilisons les Happy Men comme fer de lance, comme traducteurs, comme facilitateurs, comme
Non, mais comme moyen d'expression, parce que je pense bien que les hommes ont aussi des choses à dire sur la parentalité, que ce soit celle de leur femme, la leur. Enfin, faisons sortir concrètement. Il y avait quelque chose de très fort. Il y aura aussi des propositions. Je veux dire, ce qu'on attend aussi, c'est des propositions, bien sûr. Ce que vous disiez tout à l'heure était extrêmement fort, extrêmement impactant, c'est que les hommes ressentaient les choses, c'est ce qu'ils vous ont dit dans l'étude, mais qu'ils n'osaient pas les mettre sur la table compte tenu du climat. Donc vous avez un gros enjeu de transformation du climat. Donc utilisez aussi ces hommes qui ont fait émerger cette souffrance, cette envie de parler pour le faire. Donc il va falloir en chercher. Alors, chez nous, on les trouvera, parce que si vous voulez, ceux qui ont répondu l'année dernière, je pense qu'ils vont répondre cette année. Et les sponsors aussi. Peut-être en trouver. Mais oui, on en trouvera des hommes. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les regards d'autres hommes. Et pourquoi pas d'autres hommes, d'autres entreprises, et puis des hommes qui sont engagés et qui osent déjà réfléchir et dire des choses. Et vraiment, je suis tout à fait sincère. Hein, c'est pas du tout un effet d'annonce là comme ça pour faire. On peut très bien faire. Non, c'est appel au peuple. Votre étude peut être transmise et on peut venir tous ensemble, tous ces hommes une bonne partie de ces hommes, Happy Men en tout cas, qui ont répondu, venir chez vous aussi, partager les résultats. Ça peut aussi créer un. Ah mais absolument. Alors peut-être pas tous parce qu'on a quand même pas des grandes salles. Mais oui, évidemment, vous serez là. Évidemment, on parlera de vous. Évidemment, voilà. Donc il y a un rendez-vous à prendre. Plusieurs coups. Voilà. Donc, pour le résultat de votre étude, donc l'invitation est ouverte pour les Happy Men qui sont disponibles ce jour-là. Sachant que le calice est quand même en juin, hein, donc il faut faire vite. Ok, message reçu. Merci d'avance. Une journée porte ouverte. Dans le TGV, dans Inouï, hein, pourquoi pas. Nicole, comment on peut vous aider, comment on peut travailler ensemble? Oui, donc. Est-ce que l'innovation managériale, les think tanks, une fois de plus, hein, c'est bon. Voilà, quand je vois la manière dont on a construit le réseau de femmes, les réseaux de femmes, puisque je vous disais, on en a 29, 28, 29 maintenant. On pourrait, et je pense que c'est peut-être cela la meilleure des solutions. Donc, la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne a démarré. Ici aussi, je salue en même temps la présidente des aides des Hauts-de-France, de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc, en fait, c'est... Voilà, c'est Nord-France Europe. Non, Hauts-de-France, parce que ça vient de fusionner avec la Caisse de Picardie. Et d'ailleurs, elles ont fusionné leur réseau. Elles ont fusionné leur réseau de femmes. Donc, bien sûr, on mettra François Perrol, on mettra François dans la boucle, parce que c'est important quand même que les dirigeants. Enfin, moi, j'ai vu de toute manière, voilà. Mais je pense qu'on a fait la démonstration chez beaucoup de dirigeants. Parce qu'on a quand même 29 réseaux de femmes, et si ces réseaux de femmes, ils vivent et voilà, ils s'épanouissent. En fait, d'ailleurs, je souligne au passage, on revendique rien du tout. La seule chose que, si on doit revendiquer, c'est l'épanouissement professionnel des femmes au même titre que les hommes, hein, dans ce que nous poussons au niveau donc de nos réseaux de femmes. Et je pense qu'on a fait la démonstration de tout ce qu'on a pu amener dans les entreprises par le biais à la fois de la politique mixité et des réseaux de femmes. Je pense qu'en faisant la démonstration, voilà, parce qu'on peut être ces trois pilotes pour le groupe, du bien fondé une fois de plus que de travailler, vu par les hommes, sur pousser la qualité de vie au travail, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Inévitablement, de toute manière, on va travailler pour la mixité. Et en fait, on travaille quelque part. Alors moi, je parle toujours de mixité parce que, bon, une fois de plus, ça nous était propre au niveau du groupe. Bon, l'égalité, en plus, je ne sais pas si on doit... bon, voilà, on est toujours dans cette mesure, l'égalité 50-50. Enfin, bon, voilà, moi, je me dis si on est à 40, si on est à 30. Enfin, bon, voilà, à un moment donné, dans la loi Copé-Zimmermann et Marie-Jo, voilà, parce qu'on parle surtout de Marie-Josée Zimmermann et pas trop de Copé, même si c'est lui qui a permis à un moment donné de faire passer la loi. C'est vrai, absolument. N'empêche qu'à un moment donné, bon, voilà, on n'a pas de vérité, sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas être 10%, 15%, 20%. Et il y a à un moment donné quelque chose qui fait qu'avec le nombre, ça bascule. Alors, le nombre, bien sûr, les femmes de la même façon que les hommes. Donc je pense sincèrement que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est une fois de plus d'aller chercher des dirigeants aussi qui ont été déjà convaincus par l'intérêt de toute manière de créer et de pousser pour qu'il y ait des réseaux de femmes. Et de la même façon, alors une fois de plus, je ne sais pas si c'est un réseau d'hommes en tant que tel, mais des cercles, moi ça me va bien en terminologie, des cercles d'hommes qui travaillent et qui bien sûr partagent avec ces réseaux de femmes dans le cadre donc voilà d'une politique harmonisée RH, parce que je crois que c'est important et on ne fait pas sans les RH dans tous les cas de figure. Je pense que ça peut avoir du sens et c'est une bonne façon pour nous de toute manière de le démultiplier parce qu'une fois de plus on est 34 établissements.
D'accord, merci Nicole. Bernard, en un mot, un petit peu plus vite. Oui, très vite. Désolé. Toi, ça fait longtemps donc, que tu travailles avec les autres femmes, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et puis, ce fameux think tank, là, en fait, pour produire de l'innovation, comment tu vois ça? Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, il faut y aller. Et pour y aller en confiance, la bonne volonté ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous arrivez juste avec votre bonne volonté, vous allez être très bien accueillis, on est entre gens, mais ça ne suffira pas. Bienveillant. Les réseaux de femmes, elles sont au top sur ces sujets-là depuis de longues années. Donc vous avez intérêt à vous former, à bien comprendre tout ce qu'il y a derrière toutes ces problématiques d'égalité pro, parce que sinon on va être sur des notions qui ne seront pas tout à fait les mêmes, avec des niveaux de compréhension qui vont faire un certain schisme parfois. Et là, il a raison, on a vraiment un enjeu très important sur Human de formation, c'est-à-dire de rentrer dans la complexité, de bien maîtriser les concepts. Hein, ce n'est pas juste être pour les femmes ou être pour que les hommes s'occupent d'enfants. Non. C'est bien rentrer, bien comprendre le sujet. Si on comprend mal, on est contre-productif. Donc il faut se former, c'est un de nos enjeux clés sur Happy Men. Et puis de toute façon, quand on va dans des réseaux de femmes, on est en minorité, donc forcément on est interpellé. Et si quand on est interpellé, on ne sait pas répondre, on ne sait pas de quoi on parle, ça ne va pas aller du tout. Et on va très vite nous faire comprendre qu'il y a une porte de sortie quelque part et qu'il va falloir l'emprunter. Donc il faut se former, il faut y aller. Et puis, il faut réfléchir entre nous. Bien évidemment, on a des choses à dire, on a des choses à faire, et c'est ce qu'on va continuer à faire cet après-midi pour les think tanks, parce qu'en effet, c'est extrêmement important. Pour se former, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont en couple, vous avez une présidente à la maison, donc c'est le premier endroit où on peut se former. Et si vous avez des filles, vous avez un réseau à la maison, donc profitez-en. C'est le premier endroit où vous pouvez vous former. Donc je salue Madame la Présidente. Voilà. Voilà. Donc profitez de ça. Ne gaspillez pas ce temps-là parce qu'il est précieux. Je rejoins tout à l'heure ce que disait M. Kaufmann. On a parfois du mal à parler de ça. Forcez-vous un peu. Vous verrez, ça va aller très très bien. Bon, merci Bernard. Merci à tous les 5. Merci pour cet échange.